Oh, franchement, Corneille, t'es désespérant. T'es même pas fichu de rattraper un frisbee. Et pourtant, c'est facile. Tiens, et regarde. Que quoi? Oh, quel amour! C'est toi le chouchounet de John et Bess. Comme tu es mignon! Ah, tante Berthe, tu as fait connaissance avec Bernie, notre dog-sitter. Et tout à fait, ainsi qu'avec votre adorable sucre d'orge. Quelle charmante personne. Tu m'aides à monter ces bagages? Hein? Oh là là! Oh, quel amour! Tante Berthe, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaiterez. Oh, mais j'ignorais que vous aviez un chien, vous aussi. C'est Bobby, le caniche de ma sœur. Je m'occupais souvent de lui. Nous étions devenus inséparables. Hélas, ma sœur est partie vivre en Australie. Et vous êtes resté? Oh, Bobby, tu me manques tellement. Moi ici, toi si loin. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Pauvre tante Berthe, son séjour parmi nous saura peut-être la consoler. Bernie, je compte sur toi et Corneille pour lui faire oublier son chagrin, n'est-ce pas? Alors là, elle peut toujours courir. Je suis dog-sitter, moi, pas SOS Tata en détresse. Ah, Bernie, je trouve l'amour de tante Berthe pour Bobby très touchant. Toi, à sa place, tu m'aurais vite oublié. Essaie donc de faire preuve d'un peu plus de compassion. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise, franchement? Salut, tante Berthe. Ça vous dirait d'aller pique-niquer avec moi et Corneille? Oh, un pique-nique? Nous allons pique-niquer. Oh, avec Corneille. Mais oui, tu es une merveille. Dites-moi, jeune homme, à quel jeu jouez-vous avec lui? Mon Bobby adorait jouer à Va chercher. Corneille, jouer à Va chercher? Le pauvre, il aurait du mal. Il est même pas fichu d'attraper un frisbee. Ah oui, j'ai compris, mon sucre d'orge. Tu veux jouer à Va chercher? Ah ouais? Tiens, va chercher! Allez, Corneille, va chercher. Et plus vite que ça. Alors, ce courageux petit sucre d'orge a plongé sans hésiter dans l'eau glacée du lac pour me rapporter la petite broche, un vrai champion. Bess, voulez-vous me faire un grand bonheur? J'aimerais me charger du dressage de Corneille. Ce chien mérite ce qu'il y a de mieux. Avec plaisir, je suis sûre que Bernie n'y verra aucun inconvénient. Moi? Un convé quoi? Le premier exercice est destiné à développer la souplesse de l'animal. Le chien doit sauter pour atteindre le bras de son maître. Oh la misère. On a déjà vu mieux comme samedi après-midi, non? En avant, sucre d'orge, tu peux le faire. Gru, j'ai presque la trouille. Vas-y, sucre d'orge. Allez, vas-y. Pense à Bobby, ça va t'aider. Attention, prêt. Allons, saute. Allez, vas-y, champion. Allez, saute. Si c'est pas trop haut. Mais Corneille, mais t'es tout fou. Arrête, tu vas faire tomber. Ce dog-sitter n'est vraiment pas à la hauteur. Oh, Bernie, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non mais je vois clair dans ton manège. Tu veux impressionner tante Berthe? Eh ben t'as qu'à rester avec elle. Secret d'orge.
C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Elle, au moins, elle m'aime. Oh, Bernie t'a laissé tout seul. Oh, rassure-toi, mon petit sucre d'orge. Tante Berthe est là. Quelle chance pour Corneille que tu sois là, tante Berthe. Bernie a téléphoné, il ne pourra pas venir demain. Ce sera pour moi un vrai bonheur de me consacrer à Bobby. Et tu veux dire Corneille? Oui, oui. Quoi qu'il en soit, soyez tranquille. Nous nous entendons fort bien, Bobby et moi. John, si la tante Berthe désire appeler Corneille Bobby, laisse-la dire. Ça ne fait de mal à personne. Tu vois, tu es le plus beau chien du monde, mon Bobby d'amour. Seulement moi, je m'appelle Corneille. Corneille. Ce n'est pourtant pas si compliqué. Et maintenant, on fait un gros dodo, Bobby. Je rêve ou bien elle me prend vraiment pour Bobby? Sois patient, Corneille. Ça va lui passer. Alors ça gaze, Bobby? Toujours en train de traîner, ce Bobby. Bonne promenade, Bobby, 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 Bobby. Endors-toi vite, Bobby. Bernie, réveille-toi, j'ai besoin de toi. Ouais, qu'est-ce que c'est, Corneille? Quoi? Monsieur se souvient de son ancien dog-sitter? Bernie, je vis un cauchemar. Tante Berthe me prend pour son Bobby. Elle veut que je devienne comme lui. Si ça continue, elle me rendra chèvre. Ça t'irait bien. Bon, alors comme ça, on aime moins sa tante Berthe. Bobby. Mais tu comprends rien, Tante Berthe m'aime trop. Ou plutôt, elle aime trop Bobby. Bon, d'accord, Corneille, je crois que j'ai compris. Mais comment se débarrasser de tante Berthe? Nous allons d'abord aller prendre un thé. Puis je te conduirai chez le toiletteur qui te fera de jolies bouclettes. Salut, tante Berthe. Oi. Ah, salut, Bobby. Bah dis donc, il a l'air assez en forme, hein, aujourd'hui. Et n'est-ce pas toujours le cas? Ah bah des fois, il a de curieuses réactions allergiques. Enfin, puisque ça va, bonne journée. Vraiment bizarre, ce jeune homme. Tout de même, Bobby, si tu avais des réactions allergiques, je l'aurais déjà remarqué, non? Oh, Bobby, crache ça tout de suite. Bobby, qu'est-ce qui t'arrive, sucre d'orge? Oh, au secours, quelqu'un pour m'aider! Je suis là. J'arrive. Laissez-moi faire, gente dame. Attendez, plus, c'est ça. Il est sauvé, hors de danger. Ce n'était qu'une allergie aux plantes vertes. Mais dites-moi, cela lui arrive-t-il fréquemment? Ah, ces allergies? Non, seulement de temps en temps. Jamais plus de 10 fois par jour. 10 fois par jour? Oh, mais qu'à cela ne tienne, j'apprendrai à le soigner. Non, mais qu'est-ce qu'il lui arrive encore? Rien de bien grave. Une de ces crises de anti-tatalepsie. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tiens. Tiens. Et prends cela. Et encore cela. Et tiens. Mais je n'aurais jamais le courage de faire cela à ce pauvre chéri. C'est véritablement affreux. Non mais ça va aller maintenant. Hein. Sa crise est terminée. Tenez, jeune homme, je crois que vous êtes finalement plus qualifié que moi. Bernie, selon mon plan, tu devais faire semblant de me gifler. Bah, il fallait qu'elle y croie vraiment et... Là, elle y a cru. Hein. Bess, John, je vous remercie de votre accueil, mais il est temps que je reparte. Au revoir, Corneille. Jeune homme, vous êtes un formidable dog-sitter. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais une chose est sûre. Tante Berthe va beaucoup mieux. Oh,
Moi aussi, je me sens mieux. Et je vais te faire un aveu. Tante Berthe a raison. Tu n'es pas si mauvais comme Doxiteur. Pas si mauvais. Elle a dit que j'étais formidable. Bobby. Bernie, regarde bien mes babines. Je m'appelle Corneille. Je suis au courant, Bobby. Corneille. Bobby. Corneille. Bobby. Regarde, Bernie, il va y avoir un concert de musique classique dans le parc. Ah ouais. Mais moi j'ai un super match de foot au stade. Mais Bernie, c'est un concert de violon unique. Bon bah on va tirer au sort. Je suis football et toi t'es concert. Amstram gramme, ce sera toi qui... Ce sera moi. Désolé, le foot il a gagné. Comment ça, désolé? D'abord, tu as triché. Ensuite, il est hors de question que je rate ce concert. Eh ben tu sais quoi, t'as qu'à y aller tout seul à ton concert. T'es rien qu'un égoïste. Ha. Égoïste, moi? Et Bernie, il n'y a pas de Doxiteur plus égoïste que lui. Alors, petit toutou, on se promène tout seul et on n'a pas de collier. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? J'imagine qu'il faut en plus aller chercher monsieur. Pardon? Excusez-moi, monsieur. Vous auriez pas vu mon chien? Il est jaune, il est grand comme ça. Enfin, plutôt comme ça. Ah, un chien jaune avec un grand nez. Ouais, je l'ai vu. Mais comme il n'avait pas de collier, je l'ai confié à la SAT. Ah, la Société des animaux trouvés. Ah, non! Comment ça, donner? Vous avez déjà donné mon chien à quelqu'un? La procédure d'adoption prend plusieurs jours en général, mais il s'agissait d'un cas exceptionnel. Ne vous en faites pas. Nous avons ici une multitude de chiens adorables qui vous feront vite oublier votre Borneille. Mais je veux pas d'un autre chien! Je veux mon chien! Et il ne s'appelle pas Borneille, c'est Corneille! Où est-ce qu'il est? Borneille, Torneille, qu'est-ce que ça change? Je ne suis pas autorisée à vous donner le nom de son nouveau maître. D'autant plus que Monsieur Dawson vit à la maison de retraite voisine et que c'est une personne seule. Et voilà, Junior, on est arrivé. Il y a un grand jardin et même des spectacles. Je suis sûr que tu vas te plaire ici. Où tu vas comme ça, Junior? C'est ici que tu vis maintenant. Corneille, mon copain! Oh, si tu savais la trouille que tu m'as fichue! J'ai bien cru ne plus jamais te revoir! Corneille? Oh, je suis désolé, jeune homme. Vous devez faire erreur. Ce chien est à moi. Il s'appelle Junior. Ah non, c'est un malentendu, hein. Vous n'allez pas me croire. Voilà, je vous explique. J'étais en train de jouer au foot, mais Corneille, lui, il voulait absolument aller voir un concert de musique classique. Bon, c'est vrai, il adore jouer du violon. Mais bon, bref, il a ôté son collier et... Vous aviez raison, je ne vous crois pas. Un chien qui joue du violon. Et pourquoi pas un chien qui parle tant que vous y êtes? Au revoir, mon garçon. Voici ta nouvelle maison, Junior. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de ne plus être seul. Enfin quelqu'un avec qui parler et partager des moments de bonheur. Junior, dès que je t'ai vu à la SAT, je me suis dit, Dawson, ne laisse pas ce chien tout seul. Personne ne mérite d'être tout seul. Marc. Bonjour, Monsieur Dawson. J'ai préparé des cookies et j'ai pensé à vous. Merci. Je ne comprendrai jamais, Junior. J'ai escaladé les plus hautes montagnes. J'ai sauté en parachute d'un avion et couru tous les dangers. Mais parler à Marguerite, ça, j'y arrive pas. Corneille, viens ici. Il faut qu'on se sauve. Je ne peux pas, Bernie. Pour dire la vérité, je ne veux pas. Je dois faire quelque chose pour ce pauvre Monsieur Dawson. Personne ne mérite d'être aussi seul. Ce pauvre Monsieur Dawson? Mais t'as perdu la boule. Et à tes maîtres John et Bess, tu y as pensé?
Corneille, espèce de petit vermisseau! Je vais compter jusqu'à 3. Voilà, Junior. 1. J'arrive. 2. Et 3. Tiens, tu dois avoir soif. Tiens, j'avais fermé les stores. Oh, à force de vivre seul, je perds la tête. Monsieur Dawson, à partir de ce soir, vous ne serez plus jamais seul. Corneille, je m'en vais. Salut! Corneille, tu seras rentré à la maison avec moi avant ce soir, que tu le veuilles ou non. Allez, viens, Junior. C'est l'heure du goûter. C'est Nicole! Nicole! Alors... Junior! Mais où est-ce que tu vas comme... Oh! Marguerite, ma chère, me permettez-vous de partager votre table? Une autre fois, peut-être, monsieur Rival. On dirait bien que j'ai déjà un invité. Venez donc vous asseoir, monsieur Dawson. Votre chien vous a gardé la chaise. C'est la première fois que nous prenons le thé ensemble, monsieur Dawson. J'en suis ravie. Moi aussi. Votre attention, s'il vous plaît, ladies and gents, messieurs. Voici votre show du jour. Oh non. Bernitus le Magicus vous propose de faire disparaître un membre de l'Assemblée. Hey, avons-nous un volontaire? Où ça? Je ne vois pas. Mais si, le chien, d'accord. Le chien est volontaire. Vous permettez? Mon Junior. C'est sans aucun danger. Et voilà. Essayons de te sauver ce coup-ci. À 3, tu vas tomber dans la trappe. Vous allez voir ce que vous allez voir. La formule magique et hop, le chien pouf disparu. Regardez bien. Abracadabra, Bernitus Magicianus, le couteau a disparu. Mes trompus. Junior, tu as été formidable. Qui va à la chasse perd sa place. Junior, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à parler à Marguerite. Mais je lui ai écrit quelque chose. C'est un secret. Pour toi, Marguerite, mon cœur bat si vite. Quand tu me rends visite, je me ferme comme une huître. Alors, Junior, qu'est-ce que tu en penses? Junior, où cours-tu comme ça? Voilà, c'est un peu plus poétique. Junior, où es-tu? Junior, mais que m'apportes-tu donc, hein? Foraine. Junior! Oh, excusez-moi, Marguerite, vous êtes là. Je suis terriblement désolé, mais Junior m'avait échappé. Monsieur Dawson, mais vous me parlez? Moi? Non, enfin, je veux dire... Oui, enfin, pour tout vous dire, Marguerite, lisez ceci et vous comprendrez. C'est magnifique. Hein? Alerte incendie! Évacuez le bâtiment! Les chiens et les enfants d'abord! Chaud devant, la jeunesse! Chaud! Je te tiens, Corneille, et je te ramène à la maison! Bernie, regarde bien mes babines. Sinon, pas avant que Monsieur Dawson et Marguerite se soient unis. Ah ouais? Et comment tu vas t'y prendre, gros malin? Tu vas me donner un coup de main. J'ai cru deviner que tu avais des talents cachés. Hello! 1, 2, oui, welcome to la fantastique roue du voyage! Nous avons un formidable week-end pour 2 à gagner!
Peut-être vas-tu me porter chance, Junior. Rien ne va plus. La roue tourne et n'amasse pas mousse. Le premier gagnant est Marguerite. Le second gagnant sera il sera ça tourne toujours. Alors le vainqueur est Monsieur Dawson. Ah non. Monsieur Rival. Ah non. Monsieur Dawson. Non, Monsieur Rival. Non. Monsieur Dawson. Rival. Dawson. Dawson. Oui, Dawson. Je sais il match. J'espère ne rien avoir oublié. Corneille, tu vas tellement me manquer. Je vais me sentir si seul sans toi. Monsieur Dawson, je crois que vous devriez faire quelque chose pour ce pauvre garçon. Junior a vraiment l'air de bien le connaître. Tiens, mon garçon, je te le confie. Tu ne seras plus jamais seul. Mais promets-moi de ne jamais le laisser sortir sans collier. Prends bien soin de lui. Sois franc avec moi, Bernie. Je t'ai manqué, n'est-ce pas? Tu m'as pris pour un autre ou quoi? J'avais pas envie de perdre mon boulot de dog-sitter, c'est tout. Oh, je l'ai oublié. J'ai un match de foot au stade. Allez, on y va. Oh, ne recommence pas, Bernie. Sinon, je retire mon collier.